Bonsoir mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc là, il s'agit de la guidance des cancers dans le cadre de la guidance sentimentale pour le mois de juillet 2021. Donc je vais commencer votre tirage en faisant donc vos énergies dans lesquelles ou dans laquelle vous allez évoluer pour le mois de juillet 2021. Et par la suite, je commencerai donc votre guidance avec plusieurs tarots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réalise des guidances dites taroscope et des guidances dites coaching. Ce sont des guidances pour les années personnelles qui vont de 1 à 9. Donc, je vous invite aussi à les regarder. C'est ce qui va vous permettre de vous donner des infos complémentaires dans le cadre de vos visionnages de vidéos. Donc voilà. Sachez qu'il s'agit quand même d'un tirage général. Ce qui ne résonne pas, vous ne le prenez pas, d'accord? Ne brouillez pas vos énergies si vous le verrez tout de suite, hein, si cette vidéo est faite pour vous ou pas. Si elle n'est pas faite pour vous, ce sera pour une autre fois, ou alors je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord? N'hésitez pas à regarder également le signe lunaire de votre hôte, son signe astrologique, etc. Donc, je vais commencer donc par celui-ci pour savoir dans quelle énergie vous allez évoluer. On va prendre également celui-ci, hop là, et celui-ci, et ensuite je commencerai votre guidance. C'est parti. Petit cancer. Cancer. Ascendant et lune en cancer. Allez. On va voir s'il y a un petit peu de nouveauté, s'il y a quelque chose. Ok. Là, ce qui est intéressant avec cette lame-là, c'est qu'on part voilà, d'un état d'esprit qui est où on était voilà, dans la tristesse, la mélancolie, ou dans un mal-être. Et là, vous allez évoluer dans une arcane, avec une arcane de bien-être où là, vous avez la possibilité d'être plus serein, d'avoir la paix, d'avoir la tranquillité. Et ce qui va vous permettre aussi d'avoir une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie pour pouvoir soit entamer une nouvelle relation, peut-être voilà, mettre en œuvre des choses, des actions concernant cette relation sentimentale. D'accord? Donc, on va voir hein, ce qu'il en est ensuite par la suite, s'il s'agit d'une personne du passé, s'il s'agit d'une personne avec qui vous êtes en non-communication, s'il s'agit d'un renouveau. Donc, on le verra après avec la guidance sentimentale. Là, ce sont les énergies pour mes cancers, ascendant, lune en cancer. N'hésitez pas à avancer la vidéo si vous voyez que c'est trop long hein, quand je mélange les cartes. Allez. Et on va finir les énergies avec celle-ci. Cancer, ascendant, lune en cancer. Moi, j'ai là des cancers qui voilà, qui vont évoluer dans une énergie de réconciliation. De réconciliation avec quoi? Avec l'amour. Avec l'amour, mais également avec peut-être son chakra du cœur, peut-être une guérison. Vous voyez, en plus, on a la couleur verte ici. Donc, on a cette fameuse guérison du cœur, de l'amour, peut-être une nouvelle vision. D'accord? Un nouveau bien-être pour moi. Un nouveau bien-être. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà rencontré quelqu'un, mais ça date de peu de temps. On parle ici de messages d'amour. On peut parler de messages d'amour de l'univers, d'accord? Et on peut parler aussi de messages d'amour dans le sens propre, dans la mesure où il s'agit aussi d'une guidance sentimentale. On va parler de voie secrète, de mariage de l'esprit et de la matière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, durant ce mois-ci, durant ce mois de juillet 2021, de pouvoir vous connecter. Mais de vous connecter comment? C'est-à-dire par rapport à l'esprit, par rapport à la matière, donc ce qui est sur Terre, d'accord? Mais de pouvoir aussi matérialiser tout ce qu'il y a dans votre inconscient et de le réaliser sur Terre.
D'accord? D'un point de vue sentimental. Ça, c'est possible. Peut-être qu'auparavant, vous étiez dans un mal-être qui ne vous permettait pas, je ne sais pas, de vous affirmer, par exemple, ou peut-être que vous étiez trop submergé par rapport à vos émotions, ou c'était compliqué, peut-être que vous étiez en repli, hein, d'accord, aussi sur vous. Et bien là, ça y est, vous sortez un petit peu de votre trou, hein, si je puis dire, et c'est ce qui va vous permettre de matérialiser ce que vous aviez dans votre inconscient. Et ça, c'est super. Et on parle de cette nouvelle guérison du cœur. Moi, je pense qu'il y a des cancers à partir du mois de juillet qui vont se reconnecter avec leur cœur, avec l'amour, avec leurs vraies émotions, peut-être avec une maîtrise aussi. D'accord? Là, j'ai un beau roi de coupe, un roi de pentacle et une reine d'épée. J'ai maintenant des féminines. Alors, j'ai les deux, hein, d'accord? J'ai des féminines, moi, qui vont, voilà, qui ont compris, qui ont la possibilité maintenant de... Là, on voit cette femme qui est assise, d'accord, qui a son épée, mais qui ne s'en sert pas forcément, qui regarde au-delà de l'horizon. C'est une femme, pour moi, qui a de la sérénité maintenant. Hein, c'est ce qu'on peut voir aussi avec celle-ci, avec le mariage de l'esprit et de la matière, qui est sereine. Peut-être qui a besoin aussi d'air, qui a besoin de communiquer avec la nature, comme on peut le voir ici, d'accord? Voilà, pour pouvoir se reconnecter par rapport aussi à son mental. Peut-être qu'on a une tranquillité d'esprit là, hein, qu'on va pouvoir retrouver donc en juillet 2021. Là, on a un super roi de pentacle, un roi de pentacle où il y a une personne là ici qui a pu acquérir une certaine sagesse. Ça peut être vous, mesdames, ça peut être vous, messieurs, d'accord? Donc une sagesse, une tranquillité. Cette carte, pour moi, elle est l'étape qui va vous donner l'accessibilité au bonheur. Ça va être ça. C'est pour moi une carte qui est très positive. Peut-être que cette personne-là a fait un petit peu l'inventaire dans sa vie de ce qui était bon, de ce qui n'était pas bon. Et là, elle est posée, elle est réfléchie, elle a une super belle énergie. Très belle carte positive avec cette reine d'épée. On a aussi un roi de coupe là. C'est super le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui va apprendre aussi à maîtriser ses sentiments, qui va à maîtriser ses émotions, hein, d'accord? Peut-être que vous allez rencontrer au mois de juillet, pardon, je sais pas pourquoi je dis mois de janvier. Alors, pour les Verseaux, c'était 2019 et vous, c'est mois de janvier. Enfin, je sais pas. Mois de janvier, c'est qui? C'est les Capricornes, le mois de janvier. Donc, peut-être que voilà, vous allez rencontrer donc une personne, donc là on le verra avec la guidance sentimentale pour savoir ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, on a quand même des belles énergies, une belle avancée qui va vous permettre de progresser sentimentalement. Déjà vous, vis-à-vis de vous, c'est ce qui est important, parce que dans une guidance sentimentale, oui, il est quand même important de rencontrer quelqu'un. Le but est de savoir aussi si vous allez rencontrer quelqu'un, mais toujours est-il que vous êtes la priorité. Prendre soin de soi, c'est la priorité pour moi. Vous voyez? Donc on en est là, on en est d'un mal-être à un bien-être, d'accord? Où là, on a pu voilà, s'élever, hein, d'accord? Il y a quand même une belle élévation avec une belle vitalité, c'est ce qui est important, il faut le prendre en considération. Et ensuite, on a donc ce message d'amour. Peut-être que vous avez appris, comment dire, à vous aimer, mais peut-être d'une autre façon, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire un peu? On est un petit peu dans cette optique-là aussi. Et puis, bien évidemment, c'est ce que je vous expliquais, donc le mariage de l'esprit et de la matière, où là, vous allez évoluer dans une énergie où vous allez pouvoir concilier les deux. Et ça, c'est top. Ça fait un petit peu celle-ci comme le battleur, vous savez, où il a toutes les ressources nécessaires que l'univers lui donne pour qu'il puisse le matérialiser sur Terre. Et bien, le mariage de l'esprit et de la matière, pour moi, ce serait pareil. Et avec ce roi de pentacle, ce roi de coupe ou cette reine d'épée. Voilà. Pour vous, mesdames, qui êtes un petit peu en retrait, d'accord? Qui est un petit peu en mode repos au niveau du mental, peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu de distance. Là, on vous dit que vous avez un homme en face de vous qui lui aussi, de son côté, va se réaliser aussi avec sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui va comprendre un petit peu à gérer ses émotions avec ce roi de coupe. Voilà. Voilà où on en est. Allez, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Je vais la prendre avec celle-ci, le petit cancer. Allez. Cancer, ascendant, lune en cancer, qui regarde cette vidéo.
parti. Cancer, mes petits cancers, qu'est-ce que j'ai pour vous? Moi, pour vous, mes cancers, j'ai des personnes qui se sont retirées, comme on a pu le voir, d'accord? Comme cette reine d'épée là qu'on voit ici, d'accord? Qui a laissé, pas son passé de côté, mais qui a laissé, si vous préférez, qui a lâché prise à un moment dans une situation. Là, avec ce 2 de coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai une personne qui vous correspond. Une personne ou alors qui vous correspondait, d'accord? Peut-être que cette personne-là, il y a eu séparation. Peut-être que vous êtes parti. Peut-être que quelqu'un a tourné le dos à cette situation-là, d'accord? Voilà. On peut parler aussi un petit peu voilà, de tristesse. Peut-être qu'il y a des remords. Peut-être qu'il y a des regrets. Vous voyez, des petites choses comme ça. Moi, je ne le vois pas pour autant fataliste. Vous voyez ce que je veux dire? Ou non, moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je voulais juste en tirer quelques-unes encore. Hop, juste pour voir, prenez-vous mes cancers. Ouais. Moi, pour moi, vous êtes encore dans une période de combativité par rapport à une relation encore. C'est ce que j'ai. Moi, je pense que par la suite, vous allez vous étendre, d'accord? Que vous allez la devenir, cette reine de coupe. Là, on a un roi de coupe, mais vous allez le devenir. Cette reine de coupe, c'est quoi? C'est une super maîtrise de ses émotions, de ses sentiments. C'est celle qui a acquis, qui est assise sur son trône et qui porte cette coupe et qui a acquis plein de choses, qui a bien compris et comme on a pu le voir avec les lames déjà précédentes, vous voyez? Et là, c'est ce qu'on a. Là, pour moi, j'ai un lien de ouf. J'ai un lien de ouf avec une autre personne où il y a beaucoup de passion, où il y a un lien, peut-être pas divin, mais je dirais un lien très fort avec ce 2 de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Un lien très très fort. Si vous êtes séparé de cette personne-là ou si vous n'avez pas de communication, moi je pense que vous, mes cancers, avec ce lien-là, vous avez une maîtrise de fou de vos émotions. Mais un truc de dingue. C'est vraiment un truc de fou. Peut-être que ça a été compliqué. Peut-être que là, il y a eu de la nostalgie. Si vous êtes en mode nostalgie, en mode tristesse, pour l'instant, vous allez évoluer dans cette énergie-là. En mode reine de coupe par rapport à ce lien-là avec cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. C'est un lien fort, beaucoup de passion, beaucoup d'attraction, beaucoup de chimie, peut-être de la sexualité de ouf que vous avez eu avec. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Et une belle maîtrise de vos émotions. Vous allez savoir, sincèrement, vous allez savoir hein, là, gérer votre émotion. Hein. Ça, c'est pas un souci. Moi, vous allez, vous inquiétez pas. Il y en a qui sont dans la dualité, il y en a qui sont dans l'ambivalence, qui jonglent un petit peu, qui doutent, peut-être qu'ils sont en conflit intérieur, etc., qui ne savent pas où ils en sont. Si vous ne savez pas encore avec la personne. Moi, avec la lame de la justice qui est ici, pour moi, tout va se rétablir dans l'ordre, mais dans l'ordre des choses, dans la justice des choses, que ce soit la justice divine. Peut-être que si vous êtes en séparation et puis que du coup c'est officialisé, voilà, donc là on a bien la lame de la justice, mais moi je le vois pas du tout comme ça. Moi je le vois plus rétablir une stabilité émotionnelle. Moi je le vois plus comme ça, dans le cadre de la justice divine. Vous voyez? Ou peut-être se faire justice soi-même par rapport à ses émotions, par rapport à ce lien-là. C'est ambivalent, hein, c'est bateau, vous êtes encore submergé par les émotions. Mais moi je vous dis que vous allez évoluer en reine de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, il y a de la combativité avec celle-ci. Hein. J'ai pour certaines personnes des blessures du cœur. Ça remonte, ça, je pense. Ça fait un petit moment. Blessures de cœur, prise de conscience, fin d'un cycle pour vous, trahison, manipulation, enfin bref. Vous avez travaillé peut-être sur ce deuil-là. D'accord? Voilà, on en est là. Ça, c'est passé, ça. Ça, c'est passé. Moi, je le vois tout autrement ici, là. Je le vois pas comme ça. Je le vois pas avec cette personne-là. Moi, si vous avez rencontré personne, moi, je pense que vous allez rencontrer la personne.
Ça va être super fort. Il n'y a pas d'engagement pour moi. Il n'y a pas d'engagement pour moi, mais ça va être un lien de fou. Ça va être un lien super passionnel. Ça va être un lien... Alors, vous me direz, hein, si vous l'avez déjà rencontré, cette personne-là, mais ça va être ouais, quelque chose de passionnel. Ça va être... waf, quoi. Vous allez vous sentir. Ça va être aussi tout ce qui est... mince, comment on dit? Physique, oui. Mais vous savez, la chair de la chair. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est plus là-dedans. Parce que vous avez pas mal de... Vous avez le diable, vous avez des coupes aussi, c'est super, regardez. Vous avez cette reine de coupe qui... Mais vous allez arriver à vous maîtriser tout de même. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous entrez dans une relation ou si vous avez une personne avec qui vous avez un lien de ouf, vous voyez ce que je veux dire? Et que, voilà, que c'est passionnel, que ça... Vous voyez, ça fait comme des bouffées de chaleur, etc. Parce qu'on a quand même ce 2 de coupe, vous voyez? Vous allez arriver à vous gérer. Vous allez gérer cette situation-là. Au point de vue émotionnel, au point de vue du cœur également, comme on a pu le voir ici. Vous voyez, comme je vous disais que ces lames d'énergie dans lesquelles vous allez évoluer, elles sont importantes, puisque ça a un impact dans votre vie à deux aussi, dans votre vie sentimentale. Donc on en est là. On en est là. La dualité, ça on l'a vu. Peut-être que vous serez ambivalent, que vous ne saurez pas trop où vous en êtes. Peut-être que vous allez douter de vous pendant un petit moment, d'accord? Douter de vous, douter de la situation, douter de la personne, hein, d'accord? Moi, avec ce 2 de coupe, le diable, parce que je sais que le diable il fait peur. Ça peut être un Capricorne en face de vous, hein. Plus la reine des coupes, pour moi, on est sur quelque chose de passionnel, mais de bon. Pour moi, ce serait pas un lien toxique. Pour moi, ce serait un lien fort, certes, mais pas qui fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque maintenant, de toute façon, vous êtes en mode protection, vous savez gérer vos émotions. Donc ça, c'est pas un souci pour vous. Là, on a ce beau désir avec ce valet de bâton quand même. On est encore dans une énergie de feu, de passionné. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On a ce désir qui est là quand même. Peut-être que vous aviez une idée, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver. Pour moi, ce serait neuf. Hein. Moi, pour moi, soit vous allez la rencontrer, soit vous l'avez rencontrée. Là, les trucs du passé, là, le deuil, moi, ça date de longtemps puisqu'on repart sur un nouveau... Voilà, on est sur un 10 là quand même. Donc, moi, les blessures de cœur, je pense que c'était avec une autre personne du passé. Faites voir. Une autre personne du passé, ouais. Besoin de comprendre, d'éclaircissement de situation. Je vois plus ça comme ça. Je vais continuer avec les arcanes majeurs. Allez, c'est parti pour vous, mes petits cancers. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Juillet 2021, dans votre vie sentimentale. Alors, moi, j'aimerais avoir plus de précision sur ce lien-là, quand même. C'est un super lien, hein. Peut-être qu'il sera tellement fort, ce lien-là, enfin, cette rencontre-là, cette personne-là, peut-être que c'est tellement fort avec que vous allez peut-être pas y croire. Ou vous allez peut-être vous dire, c'est pas possible, ça va vous faire douter. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois plus comme ça, moi. Ah, regardez, j'ai les amoureux. C'est ce que je vous dis. Attendez, hein, j'ai pas fini mon tirage. Le monde... Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour mes cancers. Ascendant, lune en cancer. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Vous avez la lune, le soleil, le monde, les amoureux. Et la justice encore ici. Mais pour moi, ici, la justice, c'est plus, j'évoquerais plus la neutralité. Pour moi, c'est une carte qui est quand même neutre, hein, d'accord? Je la vois pas... Elle n'est pas négative comme elle n'est pas positive. Pour moi, elle serait neutre. C'est pas comme celle-ci où voilà, où il y a quand même une justice qui arrive un petit peu comme une sorte de boomerang, une justice cosmique ou une justice au sens propre, comme la justice des hommes. Vous voyez? Là, on a les amoureux, on a une super connexion qui arrive quand même. C'est génial. Sincèrement, si vous venez de la rencontrer, voilà, hein, vous allez peut-être même partir avec. Peut-être que vous allez la rencontrer cette personne lors d'un voyage. Peut-être que elle est de cultures différentes, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Moi, je pense qu'il y a une sacrée connexion quand même. Et là, on a le soleil, on a la force, on a la lumière dans ce couple-là. Moi, franchement, pour moi, il n'y a rien à dire sur ce tirage-là. Si vous doutez, c'est vous qui avez... voilà, hein, d'accord? Je ne vais pas vous dire que c'est vous qui avez un problème, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que là, ce lien-là, je pense qu'il doit être très très fort. Ça doit être très fort au niveau du cœur, au niveau sexuel, au niveau que, voilà, ça va vous faire douter de vous. Vous allez peut-être pas comprendre.
Peut-être que ça va vous évoquer certaines choses du passé aussi, mais ne mélangez pas votre passé et votre futur s'il s'agit d'une nouvelle personne. Ça n'a rien à voir. Un beau 2 de coupe, là le 2 de coupe quand même c'est quelqu'un de complémentaire. Regardez, c'est exactement la même chose que les amoureux qu'on a ici. Vous voyez? Moi je pense que ça va être très fusionnel, hein. Vraiment, passionnel, fusionnel. Faites attention de ne pas vous perdre, hein. Mais je ne pense pas parce que vous avez la reine des coupes ici, où vous allez pouvoir vous maîtriser. Si dans le passé vous n'avez pas su le faire, vous allez savoir le gérer, là, avec cette nouvelle relation-là, pour le mois de juillet 2021. Je vais continuer. Voilà, dans un premier temps. Ok? La lune, d'accord. Attrape-rêve, lune. Si vous êtes seul, si vous n'avez personne, si vous attendez un retour ou quoi que ce soit, enfin bref, pour moi, ce ne serait pas un retour du passé. Pour moi, avec ce valet de bâton, ce serait une nouvelle personne. Pour moi. Je le verrais bien comme ça. Ouais. Je le verrais bien comme ça. En plus, là, on avait un 10 ici. Ouais. Donc, une nouvelle personne. Là, ici, ce qu'on vous demande, pour moi, ce serait plus, je le sens plus comme une lame conseil, de défi, de challenge. C'est en espérant. Alors, attendez, moi et mes proverbes, comment je vais vous dire ça? Vous savez, souvent, le soir, avant de se coucher, on dit qu'il faut prier. D'accord? Pour moi, ça voudrait dire, c'est en espérant la lune qu'on touche l'étoile. Voilà, ça veut tout dire. Je pense que vous avez compris. Allez, c'est parti. Alors, je vais voir si ça continue, s'il n'y aurait peut-être pas d'autres messages pour d'autres personnes. Donc voilà, là, on en est là. Pour moi, de toute façon, il y a du renouveau, il y a beaucoup de changements sur beaucoup de signes astrologiques. Là, je n'évoquerai même pas les signes. Alors là, j'avais vu peut-être éventuellement, donc la lame du diable, elle est reliée quand même au Capricorne. Ça peut être aussi là, cette lame-là, une personne... ça peut être un signe de terre aussi. De toute façon, j'ai tous les signes astro ici, donc... Allez, on va voir ce que j'ai en plus. Celle-ci, je vais les tirer. Allez, mes petits cancers, juillet 2021, pour votre guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est de la folie, c'est exactement la même guidance que... qui? Alors... Je vais essayer de comprendre un peu plus sur celui-ci. Ouais. Essayez de voir les versos pour cette guidance-là. Moi, sur ce tirage-là, j'ai pas du tout la même chose. Voilà, c'est pas en cohérence, on est sur quelque chose d'autre. Là, j'ai des cancers, voilà, qui ont vraiment aimé, qui ont eu un vrai amour, un amour véritable, où il y a eu séparation, peut-être qu'il y a eu divorce, peut-être qu'il y a eu, enfin, peu importe, séparation. J'ai des cancers qui ont, jusqu'à présent, certains, ou éventuellement, ils ont connu quelques personnes, où voilà, il y a eu éventuellement des flirts. On vous dit, on parle encore de période de tristesse, de mélancolie, d'accord? De tristesse, de mélancolie. On vous parle aussi... C'est drôle, j'ai l'impression que c'est un amour perdu, là, les cancers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un amour... comment on dit ça? Parce que là, on parle de synchronicité aussi. Ouais, c'est un amour perdu, ici. Un amour qui n'a pas pu se faire.
Ou peut-être il y a eu des non-dits, ou peut-être que vous avez eu l'impression, je sais pas, ou la personne en face de vous, hein, sachez que les énergies sont interchangeables, euh, que la personne, pas en face de vous, s'en fichait, mais peut-être vous étiez un petit peu indifférente, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a eu un lâcher-prise sur cet amour, sur cette situation. Et il y a eu une séparation pour moi. Ouais. Peut-être que vous avez flirté un peu, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas. Franchement, je pense que ça vous a rendu triste cette séparation. Je pense que c'était une personne avec qui vous aviez envie de faire votre vie, hein, vraiment. Pour vous, je pense que c'était vraiment la personne, soit la femme de votre vie, soit l'homme de votre vie. C'était ça pour moi. Parce que là, on a l'amour véritable, on a quand même le mariage, mais bon, on a la séparation, on a oublié pour apprendre, on a attention au drapeau rouge, on a laissé votre ex partir, on a l'amour non réciproque, on a les synchronicités, on a le flirt ici, vous voyez ce que je veux dire? Mais on a quand même l'amour véritable. Moi, je pense que ça a été quelque chose de très fort, mais qui n'en a pas touché sa finalité. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que là, avec les synchronicités, j'ai deux possibilités. C'est soit on vous demande de patienter, que le temps n'est pas bon encore, il y a des choses à régler chacun de vos côtés ou de son côté, ou alors on est en train de vous dire tout simplement que ouais, soit que c'était pas le moment pour vous, parce que là, moi je pense qu'il y en a un des deux qui n'était pas prêt là. Moi je pense que dans cette relation-là, il y en a un qui a plus donné que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais, euh, je vais en tirer une autre là comme ça avec celle-ci. Ouais. Moi, pour moi, vous allez partir dans une énergie de libération, de réussite, hein, quand même, sur cette situation-là. Je vais voir dans quel sens, dans quelle mesure. Parce que. Je vais prendre celle-ci. Ouais, avec les blocages, le pendu. Ouais. Bon, il y a une nouvelle avancée après, mais il y a l'ermite quand même aussi. Il y a la mort. Ouais. Ouais, c'est pas le moment. Soit là, ça peut être une triangulaire aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que soit vous êtes séparé d'un homme qui était marié ou d'une femme qui était mariée, peu importe. Quand je dis là, elle, c'est la personne. Vous vous adaptez en genre. Soit ça, d'accord? Soit pour vous, c'était vraiment votre amour véritable, c'était la personne avec qui vous vouliez vous engager, c'est la personne avec qui vous vouliez vous marier, et ça s'est pas fait. Il y a eu une séparation, il y a eu des blocages. Je sais pas s'il y a des tierces personnes. Non, je ne pense pas qu'il y ait de tierces personnes. Pour moi, c'est cette personne-là en face de vous, c'était pas le moment. Ouais. Et il n'y a pas que lui, hein, qu'elle, cette personne-là, hein, qui ne voulait pas. Moi, je pense que le divin il s'y est mis aussi. Il y a des deux, en fait. Donc là, la finalité, c'est quoi? Oui, on vous parle d'une nouvelle avancée, mais là, on est en mode blocage encore. Pour mois de juillet, il n'y a rien encore. Pour cette guidance-là. Ouais. Si vous espériez, vous, par exemple, d'être avec cette personne-là, peut-être que vous êtes en période latente encore avec cette personne-là, pour l'instant, juillet, il n'y a rien. Moi, je partirais sur l'autre guidance, sur quelque chose de nouveau, sur un renouveau, pour l'instant. Parce que là, ici, c'est bien une relation du passé, hein. Vous voyez? Où il y a eu séparation, où voilà. Ça a été fort, hein, franchement. Attends, je voulais vous dire quelque chose tout à l'heure, mais j'ai complètement oublié. Moi, j'ai une mémoire de poisson. Pourtant, je suis pas poisson. Non, mais je rigole, parce que les poissons, ils vont me haïr après. Non, non, mais sérieux, il y a quelque chose, je sais plus ce que c'est. Soit c'était pas le moment, c'était pas les bonnes synchronicités, ou alors, il y avait quelque chose d'autre, mais je m'en souviens plus. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment dommage.
Ouais. Ou alors, il y avait quelque chose de karmique dedans. Il y avait quelqu'un qui devait résoudre un problème. Et c'est pas encore d'actualité. La juillet, c'est pas bon hein, c'est pour cette guidance-là. Là, hein. Vous voyez? C'est pas encore. Hein. Vous me direz. Mais non, il n'y a pas pour mois de juillet. Je vois pas de... C'est dommage. Franchement... Non, c'était comme ça déjà. C'était ça. Ouais, c'est vraiment dommage. Hmm. J'aimerais bien voir la finalité. Je vais réessayer quand même avec celle-ci. Faites voir. Mes petits cancers. Alors, c'en est où avec cette relation-là, relation du passé? Valet de denier. J'ai la papesse. Hmm. Pour moi, il y a une période latente encore. En plus, on a la papesse. Il y a encore des choses à comprendre. Soit vous, soit la personne en face, là. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez découvert quelque chose? Je ne sais pas, moi je ne le vois pas comme ça. Moi je vois quelque chose, un amour qui ne s'est pas concrétisé, qui ne s'est pas fait, qui n'est pas allé au bout, en fait. C'est bien dommage. En tout cas, pour le mois de juillet, on en est là. Hmm. Je vais retirer une comme ça pour voir. Ah, pourtant, il y a... Ouais. Moi, là, j'ai une personne... Moi, j'ai une personne, j'en ai un des deux là qui se consacre plus sur ses finances, sur ses carrières, sur sa vie matérielle, sur son plan financier. J'en ai un qui est encore dans la romance. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est encore, voilà, qui est peut-être encore dans l'espérance. Et là, j'en ai une autre personne, un autre personnage, où pour lui, il est plus, voilà, sur le plan matériel, sur le plan pragmatique, sur le plan, voilà, financier pour moi. Là, je pense qu'on est plus sur la même longueur d'onde. Mm. Ouais, non, 2 DP, conflit d'intérieur. Non, je vais pas aller plus loin. Il va arriver l'ASDP, hein, mais plus tard, pas tout de suite pour moi. Non, non, là on est... Oups, j'ai une petite chipie, une petite curieuse là. Là, on est en mode conflit d'intérieur, là encore. Hein. C'est pas ça. Hein. Moi, je vous dis que sur cette relation-là, mois de juillet, il n'y a pas encore. Ah ouais, le 2 d'épée, en plus, elle a les yeux bandés, là, elle sait pas trop, elle doute, la personne, là, elle est pas... C'est pas ça, elle est dans le mental, dans l'analyse, peut-être en mode caché, manque de communication, c'est pas encore ça. J'ai pas dit que c'était mort, j'ai pas dit que c'était terminé, qu'on passait sur cette guidance-là, hein, d'accord? Et autant pour l'autre, ou alors, c'est ça, et puis du coup, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors c'est deux guidances différentes. Moi, je pense que là, cette personne-là, elle l'attend. Ou alors pour d'autres, là, je pense que soit vous l'avez rencontré ou soit vous l'avez la rencontré. Mais par contre, il y a un lien fort avec l'autre personne. Alors que celle-ci, là, il y a eu vraiment un amour véritable et quelque chose qui n'a pas touché à sa fin avec cette séparation. Soit une envie de mariage, soit une promesse de mariage, soit, je sais pas, il y a eu quelque chose. Voilà, voilà, mes petits cancers, je vais arrêter là. Ben écoutez, vous me direz, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas à liker, à, à vous abonner, à commenter également pour créer de l'interaction, puis pour savoir si vous êtes plus guidance 1 ou guidance 2. Je mettrai les liens sous la vidéo afin que vous puissiez voilà, switcher, naviguer. Parce que peut-être que ça peut être long aussi, ces guidances-là. Donc, je vous invite, voilà, avec le petit bouton plus, à cliquer et à regarder ce qui vous convient le mieux. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée, mes petits cancers. Bye bye.